Salut mes mind men, mes mind women, mes mind people. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Ange Prisca Deonzo. Alors, si tu me rencontres pour la toute première fois, moi, je suis là sur les réseaux sociaux pour dénoncer, pour fustiger et pour aider ma communauté à changer son level, son système de pensée. D'accord? Voilà. Ma page officielle YouTube, c'est Ange Prisca Deonzo et ma page officielle Facebook, c'est Ange Prisca le blog. Tu mets le pouce, tu likes la vidéo et tu la partages au maximum de personnes. Mettez-moi les étoiles, mettez-moi tout ce que vous voulez. Donnez-moi la force. Écrivez dans les commentaires. Faites des commentaires, pas désobligeants, des commentaires constructifs. Je suis ouvert aux critiques, mais des critiques qui peuvent amener la communauté à aller en haut. Pas des critiques pour faire des critiques qui ne sont pas censées, qui n'ont aucun brin d'intelligence. Merci. Alors, depuis 2 jours, 3 jours, je suis en train de dénoncer un système qui est très oppressant dans la communauté africaine depuis des décennies et même des siècles en arrière. Le viol des enfants. Le viol, les attouchements des enfants. Depuis que j'ai fait les vidéos là, avant-hier, depuis avant-hier, nous sommes aujourd'hui vendredi 8. Ou vendredi, c'est ça? Vendredi 8, c'est ça, hein? Juillet. Depuis 2 jours, 3 jours, j'ai reçu déjà plus de 35 messages de femmes. Il y a un garçon parmi, il y a un seul homme parmi qui ont été touchés. Alors, il y a une haïtienne qui m'a dit une chose hier. Elle dit, Ange, fais attention. Parce qu'il y a une chose qui passe très sous silence. C'est le lesbianisme. On dit de coder les mots. Donc, je vais coder les mots. C'est les femmes là qui font l'autre côté là. Si. Elle dit, elle, c'est une haïtienne. Elle m'a appelé des États-Unis. Elle est d'origine haïtienne. Elle dit, elle, sa maman l'a envoyée en vacances chez une de ses tantes chaque fois. Et cette tante-là la touchait. Cette tante-là, cette maman en qui elle avait confiance, la soeur de sa maman, à l'époque, aujourd'hui c'est une femme d'une 40aine d'années. À l'époque, elle était très jeune. Cette femme-là la touchait. Cette femme-là la touchait. Elle prend son doigt et met là-bas. Si. Elle est aux États-Unis. Il y a une autre dame qui m'a appelé du Burkina Faso. Elle dit, Ange, tu as insisté sur pour les hommes, que les hommes sont pédos, et puis ils sont homo. Youbi, c'est pas fini. Les femmes sont dedans. C'est très subtil, et puis c'est encore même plus tabou que pour les hommes, pour les femmes là, mais c'est une réalité. Je dis, ah bon? Elle dit, si. La fille aînée de ma maman, que ma maman a eue quand elle avait 16 ans. Et aujourd'hui, quand elle s'est remariée, plus tard, elle s'est remariée à l'âge de 30 ans. C'est là qu'à 30 ans, moi, elle m'a eu. Donc, imagine l'écart d'âge. La fille aînée de ma maman, ma grande soeur, ma demi-soeur, elle me touchait. J'ai dit, mais attends, je suis sur quelle planète là? Elle dit, si. Elle m'appelle du Burkina Faso. Moi, je vous ai déjà dit que moi, je ne suis pas une menteuse. Écoutez-moi très bien. Moi, j'ai Jésus. Hein. Moi, je vous dis la vérité. Il y a une autre qui m'a appelé. J'ai écrit. Hein. Il y a une autre qui m'a appelé. Elle dit que c'est sa tante aussi. Sa tante, la soeur de son papa, qui les touchait. Elle et sa petite soeur. Voilà. Elle était toute petite comme ça, mais elle a encore des flashbacks. Elle a encore des flashs. C'est quand j'ai fait ma vidéo d'hier là. Et puis j'ai parlé des flashs, des flashs qui me reviennent là. C'est ça, elle a dit pour elle aussi. Elle dit qu'elle a enfoui ça en elle. Elle a parlé de ça. Maintenant, concernant les hommes qui touchent nos enfants, eux ils touchent et les garçons et les petites filles. Elles sont nombreuses, elles sont au moins une trentaine qui m'ont appelé, qui m'ont fait les témoignages. Il y a une qui vient de me laisser un audio, juste avant que je ne vous enregistre là. Elle m'a laissé l'audio tard le soir. Moi, je ne l'ai pas écouté. L'audio faisait 14 minutes. Je ne l'ai pas écouté, c'était trop long. C'est ce matin, en faisant ma vaisselle, j'ai mis l'audio pour écouter. Quand j'ai mis l'audio pour écouter, je suis en train de faire ma vaisselle. Quand j'ai mis l'audio pour écouter, c'est là qu'elle m'a dit, elle, c'est son grand-père. C'est son grand-père. Elle devait avoir 6 ans, 7 ans. Que ça lui fait des flashs. Que ça l'a réveillé. Ma vidéo là a réveillé ce sentiment-là, ce souvenir-là. Elle devait avoir 6 ans, 7 ans. Son grand-père prenait sa main à l'époque. Quand elle partait en vacances, quand les parents la déposaient chez son papy. Non. Il dit que c'est le nom des blancs qui est gâté. Son grand-père prenait sa main et puis il mettait sur... Elle dit, je ne sais pas ce qu'il faisait.
Mais après, en fait, c'était son sexe. Et puis, il pressait pour que je presse. Il me dictait ce que je dois faire. Son grand-père, le papa de sa maman ou de son papa, je ne sais plus. On va avancer. Il y a une note, parce que le live de ce soir, ça va chauffer. Il y a une note qui disait que c'est son beau-père. Il y a une qui m'a... J'ai écrit, hein, parce que c'est beaucoup d'audio, je me mélange. Il y a une note qui dit que c'est son beau-père, le mari de sa maman, qui faisait ça, qui partait dans les chambres et puis qui touchait les seins, qui appuyait les seins, qui mettait son doigt là-bas. Jusqu'à un jour, ça lui faisait mal. Elle a fait des jours sans faire pipi parce que ça lui faisait mal. Et elle ne pouvait pas en parler. Il dit, si tu parles à maman, si tu dis à maman, tu vas voir ce que je vais te faire. Et comme elle voyait que sa maman était très amoureuse et que sa maman, tout ce que le monsieur fait là, c'est... Il y a une autre, c'est son propre papa. Et moi je ne suis pas une menteuse. Mon téléphone va prendre feu. Façon, j'ai fait les 7 catégories de femmes à ne pas épouser. Puis vous les hommes, vous étiez dans mon téléphone en inbox là. C'est comme ça que je suis en train d'aborder un sujet où je serai combattue dans le monde spirituel. Mais portez-moi en prière. Parce que ça a commencé. Les rêves bien fait cette nuit là, c'est pas bon. Portez-moi en prière. Parce que je suis en train de m'attaquer à un système dangereux. La dame là, elle dit son propre papa. Elle dit Ange. Elle pleurait, on a pleuré. Nous deux, on a pleuré. Elle dit Ange. Il faut faire un live dessus. Parce que c'est une souffrance qu'on vit. Mon propre papa, je devais avoir 7 ans. Mon papa venait dans ma chambre. Et à un moment donné, elle dit un jour, sa maman a surpris notre papa dans la chambre. Elle lui a dit, il y a quoi même? Il faut arrêter ces trucs-là. Elle a banalisé. Elle a banalisé. Elle dit, depuis ce jour-là, elle a pensé que sa maman allait la défendre. Et quand sa maman a banalisé la chose comme ça, elle dit qu'elle était perdue. Elle ne savait plus quoi faire. Et elle a été touchée par son papa pendant 3 longues années. De ses 7 ans jusqu'à ses 10 ans. Et c'est comme ça qu'elle ne voulait plus rester à la maison. Elle est allée chez la meilleure amie de sa maman en vacances. Et puis elle dit, elle ne rentre plus. Elle a expliqué ça à la meilleure amie de sa maman. Et la meilleure amie de sa maman l'a gardée là-bas. C'est comme ça qu'elle est restée. Et c'est comme ça que l'école même, elle a arrêté l'école très jeune. Elle dit, je vous passe les détails. La femme aujourd'hui, elle est mariée. Elle a 3 enfants. Elle dit, Ange, quand tu as dit qu'on expose dans nos foyers, et puis souvent nos maris, elle dit mon foyer bat de l'aile parce que depuis, elle dit je souffre. Donc cette souffrance-là, je la dépose sur mon mari. Quand je vois mon mari comme ça, là, je vois un violeur. Et ça fait que le monsieur, il n'y est pour rien. Mais il subit les conséquences de ce viol-là. Mon propre père. Taguez-moi toute la communauté africaine. Ce soir, nous allons faire un live. 21h30, heure de Paris. 19h30, heure GMT. Venez nombreux. Le live du dimanche dernier, nous étions plus de 200 personnes connectées. On doit faire le double. Donnez-moi la force. Venez, likez cette vidéo qui va là. Et puis le live de ce soir là, vous allez me taguer toute la communauté. On va créer... Il faut qu'on dénonce ce système là. Alors, ce live de ce soir là, on va parler des viols et des attouchements des petits-enfants. Trop, c'est trop. Si vous êtes malade, vous les hommes là, vous les femmes, si vous êtes malade, allez vous faire soigner, allez rencontrer des psychologues. Je donnerai ce soir toutes les démarches à faire. Allez vous faire soigner. Et puis nous aussi les femmes, les mamans, parce que moi je ne m'adresse pas au papa, c'est une cause perdue. Nous les mamans, nous devons protéger par tous les moyens. Déjà je vous dis, vous les mamans là, qui avez vos enfants au catéchisme, à l'église catholique, enlevez vos enfants là-bas. C'est ma page. Je dis ce que j'ai vu. Enlevez vos enfants là-bas. Enlevez vos enfants là-bas. Hein. Je vous ai dit que moi-même j'ai failli y passer. Il y a un prêtre. C'est Jean-Baptiste de Korogo qui a voulu faire ça sur moi. Et comme moi j'avais 10 ans, 9 ans, 10 ans. Et comme moi à l'époque, ma maman, les gens avaient peur de ma maman. Parce que ma maman l'appelait à l'époque Kadhafi. Quand je dis, je vais dire à ma maman. Parce que ma mère est missionnaire catholique. Elle enseignait. C'est sa camarade, il se connaissait bien. Quand j'ai dit, je vais dire à ma maman, il a eu peur. Mais après, il a touché une autre petite fille. Et l'affaire est passée sous silence. Ça fait un bruit sur la paroisse. Ils ont étouffé ça. Ce même prêtre-là, il a enceinté
il a fait un enfant avec le maître de chœur de la chorale Senufo de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Korogo. Moi, je ne mens pas. Moi, je vais aller au paradis. Je ne peux pas venir vous mentir. Les évêques que vous voyez là, ils ont des femmes. Yeah. Moi, je suis le pur fruit de la mission catholique. Hey, évêque à femme. Évêque soit avec sa secrétaire, évêque, ils ont des femmes. L'évêque de Korogo à l'époque, ils sortaient avec les maîtresses là. Pas avec ma maman, mais avec les maîtresses. Je ne dirai pas plus que ça. Vous avez compris? Voilà. Si. Ici, sur le plateau de TF1, TV5, BFM TV, Europe 1, un truc comme ça. Il y a un Français du nom de Frédéric Martel. Il est écrivain journaliste. Vous allez sur YouTube, je ne suis pas une menteuse. Il a sorti un livre à scandale. Le livre s'appelle Sodoma. Le livre s'appelle Sodoma, comme vous l'entendez. S-O-D-A-M-A. Moi, j'ai lu, c'est une petite partie de ce livre-là dans la bibliothèque de mes patrons. J'ai failli vomir. Alors, ce livre-là, il parle, 2 points, Sodoma, les homosexuels au Vatican sont une majorité silencieuse. Il a étudié l'homosexualité au Vatican. C'est ahurissant. Quand il a sorti ce livre-là, c'est là maintenant les langues ont commencé à se délier. Ici en France, il y a eu 330 000 enfants qui ont parlé, qui ont été victimes des évêques et des prêtres. Ici, rien qu'en France, depuis 70 ans. Donc imaginez pour l'Afrique. Il y a eu ce même scandale-là au Congo, où des prêtres, des évêques ont violé des enfants. C'est passé sous silence. Le Vatican a étouffé l'affaire. Parce que je vous ai déjà dit que le Vatican, c'est une institution très puissante. Si. Moi, c'est à cause de ça là même j'ai quitté l'église catholique. Parce que la Bible dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'amasse pas avec moi, il disperse. Quand j'ai compris ce verset là, j'ai dit non. Ça c'est quoi? Alors, écoutez-moi très bien. La pédophilie et l'homosexualité, c'est un seul pas. Hein. Souvent, ils vont ensemble. Vous, les évêques et les prêtres, là, nous, on ne vous a pas envoyé de ne pas vous marier. Si. Si vous avez décidé de rester célibataire, ça, c'est vous qui voyez. Ce Frédéric Martel, là, il dit dans son livre, Sodoma, que, en fait, les prêtres et les évêques, là, ils viennent à l'église catholique parce qu'ils sont déjà homo. Ils ont déjà ce problème-là. Et comme là-bas, ils seront protégés, ils peuvent exercer ce qu'ils veulent faire sans aucune sanction. Donc, ils viennent dedans. Sinon, ils ne viennent pas parce qu'ils aiment Jésus. Hein. C'est parce que la société n'a pas encore accepté ça. Donc, ils rentrent là-bas. Il a dit, dans ce livre-là, il dit 85% des prêtres et des évêques sont des pédophiles et des homosexuels. Ça, c'est pas moi qui dis, c'est Sodoma, le monsieur là. C'est une légende en ce moment en France ici. Hein. Dans le monde, il fait lui-même, il est homosexuel. Lui-même, il reconnaît, il dit, je suis homosexuel. Et c'est l'homo et puis pédo là. C'est un seul pas. Ça c'est très vite fait. Donc, vous qui avez vos enfants dans le catéchisme, là, enlevez-les là-bas. Hein. Enlevez-les là-bas. Il a dit, le live de ce soir, ça va déménager. Moi, je ne suis pas une menteuse. La Bible dit, comme vous ne lisez pas vos Bibles, je vais lire pour vous. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, qu'il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église? On ne vous a pas envoyé d'être célibataire. C'est écrit ici. L'apôtre Paul dit, l'évêque doit être marié d'une seule femme. Allez vous marier et puis libérer la vie de nos enfants. La Bible dit, Romains 2, verset 24. Car le nom de Dieu est blasphémé aujourd'hui dans la bouche des païens à cause de votre attitude. Vous les pasteurs, là. Bon, pour les pasteurs, eux, je les mets de côté. Eux, ils détournent des femmes mariées, des femmes adultes. Moi, je parle des enfants. Protégeons nos enfants. C'est l'objet du live de ce soir. On va dénoncer ce système-là. Ce système opaque. Ce système qu'on ne peut pas toucher. On va le dénoncer. On va protéger nos enfants. Nos enfants de nos grands-pères pédophiles violeurs, des violeurs en série, nos maris, nos beaux-frères, on ne va plus héberger. On ne va plus jamais héberger quelqu'un chez nous. Je vous dis ça tout de suite. Galates 6, 7.
Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. 1 Timothée 5, verset 8 dit ceci. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et particulièrement ceux de sa maison, ceux de sa propre famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Vous avez la lourde charge, en tant que maman, de protéger vos enfants. De protéger vos enfants. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, particulièrement ceux de sa famille, de sa maison, ses enfants, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Les musulmans les appellent kafri. Les musulmans appellent cela kafri. Vous comprenez? Vidéo numéro 1. Je ne bouge pas. Je suis à mon poste. Ce soir, on va faire un live. Et ce live-là, ça va déménager.